Bonjour à tous. Il y a des gens qui disent dans leurs mots qu'ils ne veulent pas entendre parler de magie, qu'ils ne veulent pas pratiquer la magie. D'autres personnes dans cette planète craignent des rites magiques. Certains sont horrifiés quand ils sont témoins d'une manière ou d'une autre des dégâts causés par la magie. Alors je vais parler de la magie. Pas cette magie qui est vue dans les cirques, dans les spectacles ou autres. Je vais parler de la magie qui emmène l'humain à signer des pactes avec certaines forces compliquées. Dans l'humanité, la magie est vue comme un art occulte. Il y en a même qui font une différence entre la magie noire, la magie blanche, la magie rouge, la magie verte, et j'en passe. Ou encore, il y en a qui estiment qu'il y a une différence entre la magie élémentaire, la magie curative, la magie d'invocation, la magie de sang, et j'en passe également. L'humain est certain que les différentes expressions magiques sont opposées les unes aux autres. Sans s'en rendre compte, l'humain tombe dans le piège de la polarité, de la dualité, du bien et du mal. Une machination qui fait les jours heureux des entités anti-hommes. Ne sachant pas que ces concepts n'existent pas dans les univers de liberté. Il n'y a que dans la planète Terre que les entités imposent ce concept à l'humain de façon détournée. Et surtout pour les entités d'un certain niveau, il n'y a aucune différence. Pour elles, la magie, c'est la magie. Peu importe le nom que l'humain donne à ce type d'art ou la façon dont il classifie la magie. La magie parmi les humains est impressionnante. Elle attise la peur, la crainte, elle éblouit, surprend, fascine. Elle donne en apparence à celui ou celle qui est dans cet art une sorte de domination sur les autres humains. Un besoin indirect ou direct d'être reconnu, d'être respecté, d'être vu comme détenteur de connaissance des arts magiques. Sauf que la magie est une technologie dimensionnelle inconnue de beaucoup d'humains. Ça n'a pas du tout ce côté que l'humain perçoit. En revanche, toutes les formes de magie ont un seul but, faire signer des pactes à l'âme humaine, garder l'humain dépendant de certaines entités et surtout maintenir l'humain dans l'ignorance du réel de son propre esprit, car aucune magie ne fonctionne par l'esprit. Aucune magie ne fonctionne par l'esprit humain ou provient de l'esprit humain. L'esprit humain ne se trouve pas sur la Terre, ou même dans les régions les plus avancées ou reculées de l'astral. Vous allez observer que tout est fait pour que l'humain soit émotionnel tout le temps. Certains seront plus émotifs que d'autres. Par contre, dans d'autres cas, ce sera discret, mais les humains sont émotifs. Il est évident que l'humain dans le monde de la mort, dans la terre, fonctionne principalement avec les émotions. C'est entretenu, c'est voulu par les forces occultes de cette planète, à travers les films, les documentaires, les jeux, l'histoire, la société, le journal, les familles, les liens amicaux, les cultures, les coutumes, et la liste est très longue. Bref, tout est fait pour que l'humain soit dans les émotions. Toutes sortes d'émotions et tout le temps. Même ceux qui, en apparence, estiment ou disent qu'ils maîtrisent leurs émotions. Il y a toujours eu un événement qui a fait en sorte que les émotions les dominent ou qu'ils se laissent complètement noyer dans un comportement émotionnel ou réactionnel. Je rappelle que toute réaction est toujours émotionnelle. Seule l'action, c'est-à-dire la façon d'agir instantanément, provient de l'esprit humain. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que l'humain soit constamment dans les émotions? Quel en est l'intérêt? Qui s'arrange à maintenir l'humain dans les émotions incontrôlées. Si les émotions étaient salutaires pour l'humain, pourquoi dans l'écrit religieux, dès l'apparition d'Adam et Ève, et même très longtemps après, il n'est écrit nulle part qu'il faut être émotionnel? Pourquoi? Pour que l'illusion de ce monde fonctionne, il faut que l'humain libère des émotions en permanence. Cependant, il y a un autre détail qu'il faut savoir, c'est que tous les humains pratiquent la magie à travers les émotions. Et oui, il est donc utile et nécessaire pour les entités d'encourager l'humain indirectement ou pas à exister avec les émotions, par les émotions et pour les émotions, car ça leur apporte beaucoup de contrats avec les âmes humaines.
Il ne faut pas oublier que la magie fonctionne avec les émotions, peu importe ce que l'on a voulu donner comme image à l'humain. Or, chaque fois que l'humain fait appel à la magie, un pacte est accepté et signé par son âme. En effet, cette technologie n'est pas gratuite. Il n'y a rien de gratuit dans les régions des entités. Et comment cela fonctionne-t-il? Je vais vous donner quelques exemples. Un individu a été selon lui trahi par un proche, une trahison qui a brisé son cœur. L'individu dira en ayant la douleur dans le cœur, je cite, « Tu finiras par payer ce que tu m'as fait. » Et vous savez quoi? Peu importe le temps que ça prendra, celui qui est à l'origine de la douleur de cœur de l'autre subira les dégâts. L'individu qui a parlé ainsi a parlé avec émotion. Un sortilège magique, ou si vous voulez une énergie magique, a été libéré et lancé ce jour sans même que le concerné ne s'en rende compte. Les entités vont donc accomplir la réalisation de ce sortilège, mais en contrepartie, l'âme de l'individu a conclu un pacte avec les entités. Bien évidemment, il n'en est nullement conscient, mais ceci est réel. Alors, il y a aussi le cas où une personne dira avec émotion, je cite, « Je désire tant voir cette personne heureuse. Je serai prêt à tout donner pour ça. » Cette personne a parlé avec émotion. Une magie a donc été pratiquée à l'intention de l'autre et quelque temps après, la personne est dans un moment heureux. Celle qui a parlé ne le sait pas, mais elle a utilisé la magie. Un pacte a été signé. Et c'est comme ça dans plusieurs domaines du quotidien humain. Pour l'humain, cela paraît normal, mais pour les entités, ce n'est pas le cas. Ça a un autre sens, une autre signification. Un sens dont l'humain ne doit jamais avoir l'information. Pour ceux-là qui sont dans le principe des dieux et des déesses, avez-vous vu des dieux ou des déesses qui passent leur temps à être émotionnels? Alors pourquoi l'humain en est réduit à être dominé par les émotions à tel point que pour lui, c'est normal? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en avoir, mais il ne faut pas les garder. Il faut que les émotions vous traversent. Il ne faut surtout pas agir par émotion. Il ne faut pas être réactionnel. C'est là que se cache la magie occulte des émotions. Et c'est bien réel. Je rappelle ici qu'aucun dieu, aucune entité, peu importe sa provenance, n'est au-dessus de l'être humain dans le réel. Les entités qui gouvernent cette planète Terre et qui tiennent l'humain en esclavage énergétique ont besoin de l'accord permanent de l'humain afin de garder l'humain sous leur contrôle. Elles font donc signer des pactes à l'âme humaine, elles font pratiquer à l'humain toutes sortes de magie de façon sournoise, directe ou indirecte. L'humain, ayant sa connexion avec son propre esprit, ne se laisse plus dominer par les émotions. Il agit par son propre esprit. Il n'a aucun contrat avec aucune entité. L'humain est un roi universel. Ce statut royal est réel. À plus tard.